pense que tu l'auras deviné avec la miniature. Aujourd'hui, on va parler du facteur mental, qui s'appliquera aussi bien dans le street que dans les autres sports. Pour beaucoup de personnes, que ce soit dans le sport ou même dans la vie de tous les jours, c'est un facteur qui est énormément sous-estimé. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est si important que ça. Notre cerveau est une machine qui est incroyablement efficiente et qui est capable de choses dont on n'a même pas idée. Et la manière dont vous allez aborder les différents événements de votre vie, qu'ils soient positifs ou négatifs, dictera souvent votre degré de bonheur. Plus vous déployez l'énergie positive vis-à-vis de différents événements de votre vie, même négatifs, ou même vis-à-vis de vos projets, de vos ambitions, plus vous avez de chances d'attirer du positif. Et la réciproque est tout aussi vraie. Et beaucoup de gens se sont enfermés dans ce second schéma-là de négativité, notamment dans le sport. Quel que soit ce qui vous arrive dans le sport, il faut toujours tirer parti du bon et mettre de côté ce que vous ne pouvez pas changer ou ce sur le quoi vous ne pouvez pas influer. Et c'est pourquoi je vais introduire des petites notions de stoïcisme pour expliquer ça plus en détail. Donc, qu'est-ce que c'est le stoïcisme ? Par définition, le stoïcisme c'est une doctrine de philosophes antiques selon laquelle le bonheur réside dans la vertu, la fermeté de l'âme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et comment on peut l'appliquer dans le sport ? Prenons un exemple. Tu t'échauffes pour ta séance, tu commences ta séance. Tu n'arrives à rien. Tu es à 10% de ta force, rien ne passe. À ce moment-là, tu as deux solutions. Soit tu t'énerves, tu laisses les émotions négatives prendre le contrôle et t'arrêtes ta séance. Ça, c'est l'option numéro 1. Soit tu rends cette séance productive en regardant ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Ce que tu ne peux pas faire, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que tu fais d'habitude. C'est les mouvements que tu arrives de base à faire. Là, tu n'y arrives pas. Par conséquent, on oublie. Tu ne peux pas les faire, donc pourquoi t'énerver dessus si tu n'as pas l'emprise dessus ? Donc, avec ce que tu peux faire maintenant, par exemple de la renfo, tout simplement. Ou encore des mouvements que tu n'as pas l'habitude de travailler ou des variations que tu n'as pas l'habitude de travailler. Rends cette séance le plus productive possible pour qu'à la fin, tu sois satisfait en te disant « Même si j'étais au plus bas de ma forme, j'ai progressé et j'ai été meilleur qu'hier. » Et si tu arrives à faire ça, tu as fait preuve de stoïcisme. Maintenant, il y a un deuxième point que je vais aborder qui est très important, c'est la visualisation et la persuasion, qui vont de pair. Je te coupe 10 secondes dans la vidéo pour te dire que si en ce moment tu n'arrives pas à t'entraîner, que tu as du mal à programmer ta semaine, ou même qu'il y a des figures que tu n'arrives pas à atteindre, je peux te proposer un service complet de coaching en ligne. Je t'accompagne pendant au moins 1 mois, avec évidemment un programme à l'appui, adapté à tes besoins et toute l'aide qui s'ensuit. Si tu es intéressé, n'hésite pas à venir m'envoyer un DM sur Insta pour qu'on puisse en discuter. De plus, si tu as envie de voir un petit peu des retours sur les gens qui ont pris mon coaching, j'ai mis en story à la une toutes les reviews qu'ils ont pu me faire. Okay. La visualisation, c'est quelque chose que vous avez dû beaucoup entendre dans le street déjà, si vous êtes un petit peu familier avec le domaine, que ce soit pour les figures, etc., pour les enchaînements. Mais je vais vous expliquer concrètement comment on fait pour le mettre en place et l'utiliser. Tout d'abord, il va falloir que tu définisses des objectifs réalistes selon ton niveau et ta progression. Prenons un exemple fictif. Tu as une straddle de 5-6 secondes et tu aimerais commencer à tenter des presses. Tu en as déjà passé quelques-unes à l'élastique, tu dis c'est possible. À ce moment-là interviennent les 2 points très importants. Et on va d'abord commencer avec la visualisation. Tu vas devoir dans ta tête, donc avec les yeux ouverts ou les yeux fermés, ça dépend des personnes, décomposer chaque partie du mouvement pour pouvoir, ressentir les sensations et les activations musculaires. Alors, c'est quelque chose qui est pas inné du tout, donc ça va demander un peu d'entraînement, mais au bout d'un moment, tu seras capable de visualiser tout le mouvement et de savoir quoi faire en fait. Aussi bien musculairement que techniquement parlant. Et c'est pour ça notamment que vous voyez pas mal d'athlètes qui, avant de commencer un enchaînement ou des figures, prennent 30-40 secondes à juste se poser, fermer les yeux. Et en fait, c'est exactement ce qu'ils font. Ils visualisent tous leurs mouvements, et comme ça leur permet, 1, de ne pas oublier évidemment l'enchaînement, et 2, de savoir ce qu'ils doivent faire. Donc après avoir visualisé ta straddle press, plusieurs fois, intervient la deuxième partie, le facteur de la persuasion. Alors là, ce qui va être important de comprendre, c'est qu'il y a 2 choses distinctes. 1, il y a ta capacité à le faire, et 2, il y a ta force nécessaire pour le faire. Et il va falloir que tu te persuades mentalement, autant de fois qu'il le faut, répète-le toi autant de fois qu'il le faut, pour que 1, tu te dises « je suis capable de le faire », je sais que j'en ai les compétences, et 2, que j'en ai la force. Parce que justement, c'est 2 choses assez différentes, mais complémentaires. Donc après ce travail-là de fameuse visualisation, il y a tout le côté mental aussi de la persuasion, de l'auto-persuasion. Et ça revient sur le premier point dont je t'ai parlé
en début de vidéo avec le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Tu réussiras pas forcément, même si tu te convaincs. Mais tu auras beaucoup plus de chances de réussir que si tu t'étais dit que c'était possiblement pas possible ou que c'était trop compliqué pour toi. Alors en m'écoutant, tu te dis potentiellement que c'est des petits détails, que c'est trop minoritaire et que ça impactera pas vraiment la perf. Mais en réalité, c'est parfois même beaucoup plus important que la préparation physique qu'il y a eu derrière. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui permet à tes membres de bouger et à tes muscles de s'activer? Bah c'est ton cerveau. C'est ton cerveau qui commande tout ça. Donc si, en envoyant cet ordre-là à tes membres, ça déploie une énergie qui est négative, jamais tu y arriveras. Jamais tu seras capable d'avoir tous ces mouvements qui te font tant rêver. Alors que si au contraire, tu as une énergie qui est beaucoup plus positive, là, c'est jackpot. Tu réussiras pas forcément du premier coup, mais au moins tu auras beaucoup plus de chances d'y arriver et tu seras plus proche de ton objectif qu'avec des pensées négatives. Alors, pour rapidement conclure, tous ces facteurs-là, tous ces détails-là sont mentaux. Ce qui veut dire que ça demande une certaine plasticité mentale. En ce sens que il y a des gens pour qui ce sera plus dur, des gens pour qui ce sera très facile, mais ce n'est pas impossible et c'est accessible à tout le monde. Il faut simplement un peu d'entraînement et un peu de volonté pour réussir à mettre ça en place à chacun de tes trainings. Même sur des choses bêtes, même sur des petits exos de renfo, pense à avoir ce côté-là vraiment de quoi qu'il arrive, ça ne m'atteindra pas. Ou du moins, quoi qu'il arrive de négatif, ça ne m'atteindra pas. Ça y est, je pense t'avoir présenté tout ce qu'il faut savoir sur le mental dans le sport. Maintenant, si tu as d'autres choses à rajouter, n'hésite pas à le faire en commentaire, je serai ravi d'échanger avec toi. Sur ce, ça a été un plaisir de te parler, et je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi.